J'ai commencé mes études de médecine et là, je peux t'assurer que ma frustration ne faisait que grandir. J'étais dans un monde qui était complètement déconnecté avec mon être, avec ce que je ressentais au plus profond de mon être. Plus profond de mon être, je sentais que nous, on n'était pas qu'un corps physique, qu'on était relié à quelque chose de supérieur, à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, à quelque chose qui était absolument merveilleux, mais que les gens ne percevaient pas. Et ce que je percevais autour de moi me décevait de plus en plus. Et plus j'apprenais à guérir des symptômes, plus je me sentais mal en vrai. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de m'affranchir de tout ça. Et je voulais comprendre mon mal-être et je suis allé voir des psychanalystes, je suis allé voir des psychologues et mon mal-être en vrai s'aggravait. Il s'aggravait de plus en plus et je me sentais de moins en moins compris. Et à un moment donné, je me suis dit, la seule manière, c'est de prendre ton destin en main. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Et là, j'ai commencé à explorer plein de voies qui m'étaient accessibles à ma compréhension de l'époque. J'ai commencé à faire de l'hypnose, j'ai fait un diplôme de coaching, j'ai fait de l'homéopathie, j'ai fait de la phytothérapie. Et puis après, j'ai rencontré le bouddhisme. Le bouddhisme qui m'a ouvert à tout à fait une autre dimension de l'être, hein, à une dimension plus spirituelle, qui n'avait rien à voir avec la religion, qui était beaucoup plus ouverte. Et puis petit à petit, je commençais à chercher des moyens pour comprendre comment je peux aider beaucoup mieux les gens qui venaient à moi, et je sentais qu'il y avait beaucoup plus à faire chez eux. Et puis en parallèle, il y avait ma vie qui se déroulait, et j'observais ma vie et je ne faisais que donner toute ma vie. Toute ma vie, je n'ai fait que donner. Et ce qui était incroyable, hein, je recevais même pas le un centième de ce que je donnais. Et j'étais arrivé à un tel état de désespoir, hein, que je me suis dit, allez, je me plonge à fond dans le développement personnel. Alors là, je peux te dire que j'étais un as du développement personnel. Je connaissais toutes les méthodes, je connaissais tout ce que tu voulais. Et finalement, ma vie relationnelle était une catastrophe. C'est-à-dire, j'ai fini par divorcer de la mère de mes enfants, un événement terrible dans ma vie. Ma famille était tout pour moi, mes enfants étaient tout pour moi. C'est une des plus grandes douleurs que j'ai rencontrées. Et le reste de mes relations, je ne rencontrais que des personnes qui étaient en vérité toxiques pour moi. Et je me disais, plus jamais je ne veux rencontrer personne parce que je n'ai pas envie de souffrir autant. Et finalement, je ne sais pas par quel moyen je t'ai rencontré. Honnêtement, je ne sais pas. Je crois que certains diront c'est le destin. Moi, je dirais c'est la main du divin. Parce que immédiatement, quand je t'ai entendu parler, il y a eu une connexion. Il y a une connexion parce que j'ai toujours, j'ai toujours vibré à la pureté de l'être. Et j'ai senti. Et j'ai senti quelqu'un qui parlait avec son cœur, qui était là pour une mission beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Et, euh, et puis, à vrai dire, puisque, puisque rien ne marchait, je me suis souvenu d'une citation de Carl Gustav Jung qui disait, ce que tu ne ramènes pas à ta conscience te reviendra toujours sous forme de destin. Donc je me suis dit, il faut aller au plus profond de moi. Et cette méthode vibration m'a véritablement amené à rencontrer mes parts d'ombre. Elle a- elle est, elle m'a amené à aller voir ce qui en moi n'allait pas, ce qui en moi avait besoin d'être écouté, rencontré, accepté. Je ne m'acceptais absolument pas, reconnu.
Et puis, je suis tombé amoureux de la méthode, tout simplement. Et quand j'ai commencé à accompagner les personnes, au début, j'avais pas beaucoup de résultats, à vrai dire. En toute honnêteté, en toute transparence, j'avais pas beaucoup de résultats. Et, et à un moment donné, je me suis même éloigné de la méthode. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. C'était une frustration immense. Et à force de chercher, j'ai compris qu'en fait, je voulais les libérer à partir de mon personnage, à partir de ce petit enfant qui cherchait encore à être reconnu, à être accepté. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche juste pas comme ça. Il m'a fallu, il m'a fallu traverser une période de doute, une période de remise en question, jusqu'à ce que, enfin, lors d'une de mes pratiques, j'ai eu une intuition et je me suis dit, Jacques, il faut que tu lâches ton mental. Il faut absolument que tu lâches ton mental. Et il y a quelque chose qui s'est, comme s'il y a quelque chose qui s'est craqué en moi, littéralement. Et à partir de ce moment-là, je peux t'assurer que les accompagnements que j'ai des transformations véritablement extraordinaires. Alors, quand on dit extraordinaire, des fois, c'est vraiment des transformations tellement importantes que d'une session à l'autre, euh, c'est incroyable. Et des fois, les changements sont très lents et d'un coup, on assiste à un saut quantique. Je me souviendrai toujours, par exemple, d'une personne qui était venue chez moi. Elle était paralysée. Paralysée à l'idée de conduire, paralysée même à l'idée de sortir de chez elle. Et elle était dans le contrôle par rapport à ses enfants. Elle était tellement dans le contrôle que même quand ils allaient à l'école, il fallait quand ils arrivent à l'école, qu'ils l'appellent pour dire que tout va bien. Et ben, au bout de quelques séances, assez rapidement, cette personne qui était terrifiée, elle sortait de chez elle. Assez rapidement, elle qui avait besoin de compter sur son mari pour l'emmener partout, elle commençait à être autonome jusqu'au jour où elle a fini par conduire toute seule jusqu'à mon cabinet. Et là, je me suis dit, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et son parcours continue à évoluer de jour en jour. Et je peux vous raconter des centaines, c'est pas le but. Le but, c'est simplement pour dire que véritablement, ce que tu ne ramènes pas à ta conscience te reviendra toujours sous forme de destin et va manifester dans ta vie toutes les choses que tu n'as pas à les rencontrer. Et la méthode Vibration m'a permis d'aller rencontrer ça avec beaucoup de douceur, m'a permis de me reconnecter à mon être originel, à celui qui était pur, à celui qui était là à 3 ans. Et puis, à vrai dire, je ne voudrais pas limiter la méthode Vibration à uniquement se débarrasser et aller voir et faire grandir ce qui est en soi. Mais c'est aussi une méthode, et j'en suis sûr que tel que je te connais, tu en parleras, c'est une méthode pour manifester la vie qu'on a envie.